Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte où Dieu nous invite et nous appelle. La bougie nous rappelle que nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. En cette saison où règne l'obscurité, Dieu nous invite et nous appelle à chanter l'irruption de l'espérance au cœur de nos inquiétudes, à discerner la naissance de la lumière au cœur de nos obscurités, à célébrer sa fidélité au cœur de nos anxiétés. Dieu vient. Voici le temps de l'attente et de la veille. Voici le chemin vers la lumière et la rencontre. La grâce et l'espérance nous sont offertes en ce lieu et pour chacun de nos jours. Oui, Dieu nous a invités pour l'écoute et le partage. Sa parole et sa lumière nourrissent notre attente et donnent sens à notre veille. Amen. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, nous voyons tant de raisons de pleurer, de s'inquiéter, tant d'injustices, de haine, tant de souffrances et de peur. Le malheur semble habiter notre humanité, le désespoir envahit nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, incertitude et confusion, doute et obscurité, tu viens déposer la force de ta présence, la lumière de ta tendresse. Tu viens ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie pour le monde et pour moi. Loué sois-tu d'être cet ami qui veut renverser, transformer, renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu.
prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur qui viens, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu m'échappes et je te trouve. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Très-Haut, tu te fais proche. Dans le silence de ma prière et dans le quotidien de ma vie. Seigneur qui viens, nous avons besoin de ta grâce, même pour t'attendre, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Écarte de nos pensées toute peur, toi qui es notre refuge. Aide-nous à faire face aux épreuves de notre temps. Seigneur qui viens, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement. Fais de nous des veilleurs, respectueux les uns des autres, dans l'amour de toi. Amen. Nous prions avant de nous mettre à l'écoute de la Bible. Seigneur, notre monde est dans la nuit. Nuit de cette pandémie qui n'en finit pas de nous paralyser. Nuit des inquiétudes et des révoltes. Nuit de la violence, de l'injustice, de la peur, de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances et que ta justice renouvelle notre terre. Amen.
Nous voici donc dans le temps de l'Avent, qui va nous conduire tout au long de décembre jusqu'à Noël. Décembre, c'est le mois des nuits les plus longues, quand les jours raccourcissent inexorablement. Et comme en contrepoint, Noël est la fête de la lumière, jaillissant du cœur de la nuit. Et ça remonte à loin, puisque bien avant le christianisme, on fêtait déjà le solstice d'hiver, la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'évangile du jour, je vous l'ai lu tout à l'heure, nous encourage à veiller, à traverser la nuit, à espérer le jour qui vient. Le Targum, le commentaire traditionnel juif de la Bible, distingue 4 nuits de veille du Seigneur. La nuit de la création, la nuit de la promesse faite à Abraham d'une descendance, la nuit de la libération d'Égypte, et enfin, la nuit de la venue du Messie. Ainsi, le mot « nuit » est un des premiers mots de la Bible. Au livre de la Genèse, au premier chapitre, je lis les versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre était tohu-bohu, c'est-à-dire déserte, informe et vide.
la ténèbre à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Quelle puissance d'évocation dans ces quelques mots. En 2 ou 3 phrases, le poète plante un décor plutôt sinistre, désert, vide, abîme, ténèbres, rien, pas la plus petite trace de vie, ni la moindre lueur, rien qu'un silence effrayant et pesant dans l'obscurité sans fond de la ténèbre, de l'abîme. La terre était tohu bohu. Ce sont les mots hébreux qui sont passés dans notre langue française à partir de ce verset 2 du premier livre de la Genèse. Tohu bohu, cela évoque aujourd'hui le désordre, la confusion. En grec, on dit le chaos. N'est-ce pas ce qui apparaît à nos yeux, à nos oreilles, quand nous regardons notre monde? Un désordre confus. Mais le texte biblique ne nous laisse pas longtemps patauger dans le marécage originel et ténébreux. Très vite, il se passe quelque chose. Dieu dit. Une autre façon possible de traduire ces premières phrases de la Genèse, c'est le principe par lequel Dieu créa les cieux et la terre. Alors que la terre était informe et vide, que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et que le souffle de Dieu planait sur les eaux, c'est la parole. Le principe par lequel Dieu crée, Dieu agit, c'est la parole, sa parole. Une parole, cela implique une écoute. On parle à quelque chose ou à quelqu'un, et cela demande une réponse. Le chaos, le tohu-bohu, entend la parole de Dieu et y répond en produisant ce que Dieu appelle. Dieu crée en rendant créateur, mais aussi en séparant, en ordonnant, en mettant de l'ordre, en distinguant ce qui était indifférencié, ce qui était mélangé, le jour, la nuit, et puis plus tard les eaux, d'en bas, d'en haut, le sec, le mouillé, etc. Oui, Dieu range, il met de l'ordre et crée ainsi un espace où la vie va pouvoir s'épanouir. Il met de l'harmonie là où était la cacophonie. Il permet l'émergence de la diversité là où était l'indifférencié et la confusion. Dieu fait exister, au sens étymologique, se tenir dehors, hors, en faisant surgir hors du chaos les éléments distincts, divers. Et le moyen que Dieu utilise, c'est sa parole. Le texte ne dit pas « Dieu fit la lumière », mais Dieu dit que la lumière soit. La nuit de la création, je vous l'ai dit, pour les commentateurs juifs, c'est la première nuit de veille du Seigneur. Et j'aime que la Bible me rappelle que même là, dans le tohu-bohu, dans le désordre et la confusion, Dieu est présent. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et que c'est à partir de ce chaos, de ce désordre, que Dieu va pouvoir appeler tout un monde à la vie. Première nuit de veille. Nous connaissons bien la nuit. Nous connaissons bien
l'angoisse devant la marée montante des ténèbres, cette impression que tout nous échappe. Et je crois que cette année, nous le ressentons plus fortement encore. Ce confinement nous a fait entrer dans un tunnel dont nous avons bien du mal à entrevoir la sortie. Notre cœur, lui-même, est parfois tohu-bohu, solitude et chaos. Bien sûr, il y a la saison, la dépression hivernale quand les jours raccourcissent et que la luminosité baisse. Mais nous le savons, la symbolique de la nuit recouvre des réalités qui ne sont pas toujours liées à la saison. Ou dit autrement, la réalité saisonnière ne fait qu'amplifier quelque chose que nous ressentons en dehors de toute contingence extérieure. Il peut faire un grand soleil dehors, cela n'empêche pas de ressentir l'étreinte pesante de l'obscurité intérieure. Quand nous regardons la marche de notre monde, quand nous nous lassons de chercher des traces de lumière dans le déroulement des jours. Ce temps de l'Avent qui commence, et peut-être plus particulièrement cette année, c'est une invitation non seulement à préparer Noël, mais surtout à réfléchir à ce que nous attendons de cette fête, à ce que nous célébrons quand nous fêtons Noël. Dans la confusion, l'incertitude, la précarité qui sont les nôtres, quel sens Noël a-t-il pour nous? Cette première nuit de veille du Seigneur, nuit où la lumière naît du plus profond de l'abîme, du cœur de l'obscur, nous redit que Dieu veille à nos côtés pour traverser l'obscurité avec nous. Cette première nuit de veille affirme que Dieu lutte avec nous contre les menaces du chaos, contre tout ce qui défigure et déséquilibre sa création, contre les forces de haine et de division, contre la solitude et la peur. Cette première nuit de veille du Seigneur nous rappelle aussi que l'arme de Dieu dans cette lutte, c'est sa parole. Une parole qui se dit à chacun de nous. Une parole qui nous adresse une vocation. Une parole qui attend que nous la recevions et que nous lui répondions. Aujourd'hui, comme il l'a fait autrefois et comme il le fera dans l'avenir, Dieu œuvre pour une nouvelle création et nous invite à devenir de nouvelles créatures. Constamment, il fait toutes choses nouvelles. À chaque instant, la parole divine fait surgir de l'inédit dans notre vie et dans le monde. Que cette espérance nous anime et nous éclaire pendant ce temps de l'Avent, qu'elle nous aide à veiller pour donner l'alerte quand la dignité humaine est mise à mal et pour montrer le chemin de la fraternité. Que nous soyons à l'écoute de la parole du Seigneur pour être avec lui, témoins de la lumière. Amen. Advenio
nous affirmons notre foi. Dans la nuit de nos souffrances, dans la nuit de nos doutes, dans la nuit de nos craintes, il vient. Je le crois. Dans la nuit de nos erreurs, dans la nuit de nos mensonges, dans la nuit de nos refus, il vient. Je l'attends. Dans la nuit de nos angoisses, dans la nuit de nos peurs, dans la nuit de notre mort, il vient. Je l'espère. Dans la nuit de nos révoltes, dans la nuit de nos silences, dans la nuit de nos solitudes, il vient. Oui, il vient bientôt. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Comme nous vous l'avons déjà dit, vous pouvez envoyer votre participation à la vie de l'Église par la poste, au secrétariat, ou bien participer en ligne sur le site internet de notre Église. Nous avons désormais la possibilité de reprendre les cultes en présentiel, dans la limite de 30 personnes. Il y aura donc un culte dimanche prochain à 10h15, l'heure habituelle. Il y aura aussi un culte le samedi pour que, entre les deux, chacun puisse assister à un culte tout en respectant cette limite de 30 personnes. N'hésitez pas à vous renseigner au secrétariat de la paroisse ou sur le site internet pour savoir à quelle heure sera le culte du samedi. Pour le moment, l'heure n'en est pas encore décidée. Pour ces instants ensemble, au milieu de l'effervescence de nos vies, nous te remercions, toi, le Saint. Pour la place que nous avons dans ton cœur, au milieu de nos ténèbres, nous te remercions, Dieu de grâce. Pour le renouvellement de ta grâce, qui sont ta présence et ton écoute, ta grâce qui nous offre le repos et la guérison de l'esprit, nous te rendons grâce. Pour la reconnaissance de ton amour, envers nous comme envers tous, qui allume une flamme d'espérance dans la brièveté des jours et la longueur des nuits de l'Avent, nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous prions pour tous ceux et celles qui affrontent des problèmes qui leur semblent insurmontables, victimes de l'oppression, du chômage, de l'isolement, de la maladie ou du deuil. Guide-nous sur tes chemins de justice et de paix. Nous prions pour tous ceux et celles qui redoutent cette période de l'année à cause de la pauvreté, des souvenirs ou des pressions sociales. Accorde-nous que nos prières jaillissent du cœur et s'expriment en actes. Et tous ensemble, nous écoutons Célia et David nous chanter le Notre Père.
Que le Seigneur demeure avec nous tous, jour après jour. Que son amour éclaire notre vie. Qu'il nous donne courage et force pour traverser les ténèbres. Qu'il nous aide à discerner les signes de sa présence. Et qu'au cœur même de la nuit, nous soyons témoins et artisans de lumière et d'espérance. Que le Seigneur nous garde dans sa paix. Amen.